Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre série Tout savoir sur Boom Beach qui vous apprend tout ce qu'il faut savoir sur Boom Beach, d'où le nom de la série. Donc on continue notre série sur les bâtiments. Aujourd'hui je vais vous parler du mortier. Donc on commence tout de suite avec l'aspect du mortier qui est assez basique. Il y a 6 différents... Excusez-moi. Donc je disais, il y a 6 différents aspects. Il y a 6 différents aspects. Moi je commence à vraiment l'aimer au niveau 8. Les 7 premiers niveaux, je les trouve pas terribles, quoi. Enfin voilà, je les aime pas. Ils commencent vraiment à être jolis au niveau 8. Et le niveau que je préfère, bien sûr, c'est à partir du niveau 16. Donc voilà, on passe tout de suite. Tout le monde, j'ai encore un petit problème, mais bon, c'est pas grave. Donc on continue tout de suite avec les disponibilités. Donc on peut tout simplement avoir 4 mortiers en tout. Donc on débloque notre premier mortier au QG niveau 3. On a notre deuxième mortier au QG de niveau 7. On a notre troisième mortier au QG 12. Et nous avons finalement 4 mortiers au QG 18. Enfin voilà, c'est comme 4 mortiers, c'est vraiment pas mal au niveau 18. Donc c'est une défense qui fait des dégâts de zone. C'est-à-dire que quand elle tape par terre, enfin quand elle touche quelque chose, ça fait des dégâts à une certaine zone autour de l'impact de son missile, quoi. Donc elle attaque toutes les 5 secondes. Donc voilà, donc elle a des troupes préférées qui sont bien évidemment les fusiliers Ezuka, car ils ont très peu de points de vie et ils sont souvent ils sont beaucoup. Ils se déplacent en groupe, donc quand le mortier tape en plein milieu, ça fait vraiment des ravages. Et le grenadier aussi, car il a pas trop de points de vie, quoi, mais voilà. Et il est comment dire, il est pas très à l'aise, enfin il est pas très à l'aise, il est faible contre toutes les unités qui ont beaucoup de points de vie ou les unités rapides. Donc les unités qui ont beaucoup de points de vie sont le tank, les gros bras et les carboniseurs. Là les mortiers leur font rien, enfin voilà, leur font quand même des dégâts, mais pas autant qu'un canon, qu'un super canon. Ça on le verra dans une prochaine vidéo. Et il fait quand même aussi mal, il est pas mal. Non mais j'arrive pas à parler sérieux. Oh, c'est nawak. Il est pas du tout fort contre les guerriers, car les guerriers se déplacent très rapidement et ils font beaucoup de points de vie et ils se régénèrent, donc voilà, tout simplement. Donc ensuite on passe au tableau. Donc on peut voir que le nombre de dégâts au premier niveau du mortier, il est de 13 dégâts par seconde, et au dernier niveau de mortier, il fait 80 dégâts par seconde, donc c'est vraiment voilà, pas mal. Il y a une grosse différence. Donc aussi l'augmentation des points de vie au premier niveau, il a 2000 points de vie, et au dernier niveau il en a 9900. Donc c'est quand même une défense assez résistante. Elle a, il me semble, 2000 points de vie que la mitrailleuse, il en a 2000 de plus. Donc pour les 4 premiers niveaux, il demande tout simplement du bois. Pour du niveau 5 au niveau 7, il demande de la pierre. Donc il en demande pas beaucoup, ça va, voilà. Et pour du niveau 8 au niveau 20, il demande du fer, qui est la dernière ressource de Boom Beach. Donc le creux, enfin vraiment, quand le mortier demande beaucoup de ressources pour être amélioré, c'est à partir du niveau 14, 810 000 de bois, enfin voilà, ça commence vraiment à faire mal. À partir du niveau 14, il demande vraiment beaucoup de ressources. Donc enfin voilà quoi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, car moi je prends toujours autant de plaisir à tourner ces petites vidéos de 5 minutes là. Enfin celle-là elle est un petit peu plus courte parce que sur le mortier c'est tout simplement comme le mortier de Clash of Clans. Donc enfin voilà, il y a un peu des similitudes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse et salut tout le monde.